journaliste de presse écrite, de rock et folk à VSD ou Paris Match en passant par Libération, le JDD, Elle, Le Figaro, Le Matin de Paris, Gala, Podium, Partir, Première ou Le Monde 2, rédacteur en chef, à l'âge de 22 ans, de Bande à part, 1966 à 68. Un mensuel financé par plusieurs jeunes journalistes de la station de radio européenne Degré 1, destiné aux lycéens, qui influencera toute la presse rock et underground pré- et post-68 hard. Comme le futur actuel, François Jouffa dirigera plusieurs magazines, tout au long de sa carrière. Comme Privé, 1976, ou Rock Mixer, 1998. Journaliste, réalisateur et animateur de télévision. Nombreuses émissions hebdomadaires sur Antenne 2 comme Johnny Story, Elvis Story ou Beatles Story dans 1 sur 5. Tous les mercredis après-midi de 1976 à 1978. Mi-fugue mi-raison, 1978, ou Remue-ménage, 1982, puis sur TF1 comme Droit de réponse, 1983, où toutes les chansons ont une histoire. 2000, journaliste et animateur surtout de radio. 20 années de l'ORTF à Radio France dont 12 ans sur France Inter dans TSF devenu l'oreille en coin. 1969 à 1981. Puis le poste de directeur de France Inter Paris, FIP et sa douzaine de radios régionales, les FIR, pendant les années 1980. 20 ans également passés à Europe N Degré 1 devenu Europe 1, comme reporté dans les années 1960. Funérailles de Winston Churchill à Londres en 1965. Mariage princier à Copenhague en 1967. Barricade de mai 68 à Paris ou lancement d'Apollo 12 à Cap Kennedy et à la NASA de Houston en 1969. Et aussi comme journaliste animateur d'émissions marquantes comme Europe Jeunesse, 1956 à 1957, alors qu'il était préadolescent. Campus, 1968, Europe Midi, 1969, Carré Bleu, 1971 à 1972, Radio 2, 1973 à 1974, avec notamment la fameuse Beatles Story, puis Radio Libra, 1982, et Vinyle Fraise, été 1991 été 1996. À noter situation exceptionnelle que, dans la première moitié des années 1970, François Jouffa était à la fois sur Europe 1 pendant la semaine et sur France Inter chaque week-end. Comme il était le plus jeune des reporters d'Europe N Degré 1, 19 ans à son arrivée en automne 1963, et le seul que ça intéressait au sein de la rédaction du seul grand média branché sur cette nouvelle culture. Il s'est retrouvé pendant quelques années le seul à interviewer les nouvelles idoles du rock, d'où sa réputation. Aujourd'hui, pour les anciens du baby-boom, les sexagénaires et plus, Jouffa Beatles ou Jouffa Johnny. Ainsi, il a pu rencontrer tous les artistes qui ont révolutionné la chanson et la musique populaire du XXe siècle, sur les Champs-Élysées avec Elvis Presley, en avion avec les Beatles, dans les loges des Rolling Stones, de Janis Joplin ou de Stevie Wonder, dans les chambres d'hôtel de Ray Charles, David Bowie ou Miles Davis, en coulisses de festivals avec Jim Morrison ou Jimi Hendrix, en tournée dans le bus de Bob Marley, en studio avec Michel Legrand ou Ravi Shankar, etc. Il a été l'interlocuteur français privilégié de Bob Dylan, Mick Jagger ou John Lennon. Et, bien sûr, de tous les chanteurs français, yéyé compris, de Georges Brassens à Serge Gainsbourg, de Johnny Hallyday à Claude François. Ses interviews et reportages sur ces vedettes étaient souvent diffusés dans les flashs d'information d'André Arnaud, à 17 et 18 heures, pendant la cultissime émission Salut les copains sur Europe N Degré 1. Par ailleurs, ses souvenirs, anecdotes, commentaires, analyses, rencontres et interviews ont été publiés dans une trentaine d'ouvrages de référence sur la rock, pop culture. Cinéaste, il co-signa les scénarios et les dialogues des longs métrages La Michetonneuse de Francis Leroy, tournage en 1970, sorti en 1972.
et la Bonzesse, 1974, film avec Sylvie Meyer et Bernard Verlet que François Jouffa avait réalisé à Paris et à Ceylan et qui avait été interdit pendant presque un an sous la présidence de Georges Pompidou. Il collabora, dans ces années 1970, comme intervieweur, à 2 films de Jean-François Davy, Prostitution et Exhibition 2, co-auteur et co-réalisateur avec Francis Leroy du docu-fiction Sexe et Perestroïka, tourné à Moscou en avril-mai 1990. François Jouffa en fut aussi l'acteur principal aux côtés de la comédienne russe, Evgenia Krayukova, ethnomusicologue, depuis 1969. Il a produit et réalisé une 50aine de disques, 33 tours vinyles puis CD, principalement enregistrés en Asie par lui-même in situ. Et il fait autorité dans le monde de la world music. Auteur ou co-auteur, il a signé et publié presque 100 ouvrages, principalement des livres sur la musique populaire, puis des livres d'humour dans les 10 dernières années. Sociétaire de la SACEM, de la SCAM et de la SACD. Il a été fait chevalier dans l'ordre des arts et des lettres par le ministre de la Culture Jacques Lang en 1985. En couple depuis mai 68 avec Sylvie Rotherman, future Sylvie Jouffa en 1969. Ancienne de l'équipe des émissions radiophoniques Pour ceux qui aiment le jazz et Salut les copains, qui est, aujourd'hui, photographe spécialisé dans l'Asie et auteur de plusieurs livres à succès de recettes de cuisine. François et Sylvie sont les parents de 2 enfants. Alexis, né en 1976 à Paris, et Suzy, née en 1979 à Séoul.